y a des matchs que l'on gagne. Et puis il y a ceux qui deviennent une légende. Pendant plus d'une heure, l'Argentine semblait se diriger vers une élimination qui aurait marqué l'histoire de cette Coupe du Monde 2026. Menée 2-0 par une Égypte courageuse, dominée par le doute et confrontée à un gardien quasiment infranchissable, l'Albiceleste paraissait avoir perdu son football. Pourtant, en quelques minutes seulement, tout a basculé. 3 buts, une remontée incroyable et une qualification en quart de finale qui restera gravée dans les mémoires. Mais au-delà du score final, une déclaration de Julián Álvarez résume parfaitement ce qui s'est passé sur la pelouse. Après le coup de sifflet final, l'attaquant argentin n'a pas seulement célébré la victoire. Il a expliqué ce qui, selon lui, a permis à son équipe de renverser une situation qui semblait désespérée. Il a déclaré « Le cœur des Argentins est toujours quelque chose qui nous pousse à continuer, quoi qu'il arrive, à tout donner jusqu'à la fin. » Et honnêtement, à 2-0, nous avions l'air un peu battus. Il restait peu de temps, mais nous trouvons toujours quelque chose de plus en nous battant jusqu'au bout. Ces mots ont immédiatement trouvé un écho chez les supporters, car ils décrivent parfaitement l'identité de cette sélection qui refuse d'abandonner, même lorsque tout semble perdu. Pour comprendre la portée de cette victoire, il faut revenir au scénario de cette rencontre. Dès les premières minutes, l'Égypte a montré qu'elle n'était pas venue simplement pour défendre. Organisée, disciplinée et très efficace dans les moments importants, elle a surpris l'Argentine en prenant progressivement le contrôle du tableau d'affichage. À mesure que le temps passait, la pression augmentait sur les champions du monde. Les occasions existaient, mais elles se heurtaient à un homme exceptionnel, Mostafa Chober. Le gardien égyptien a réalisé un match remarquable. Il a multiplié les interventions décisives, repoussant notamment un pénalty de Lionel Messi et réalisant une parade spectaculaire devant Julián Álvarez. À ce moment-là, beaucoup pensaient que cette soirée appartenait définitivement à l'Égypte. Les joueurs argentins semblaient frustrés, les minutes défilaient et l'exploit africain se rapprochait de plus en plus. Selon vous, quel a été le véritable tournant de cette rencontre ? Est-ce le premier but argentin, les changements effectués par le sélectionneur ou simplement l'expérience des grands joueurs ? Donnez votre avis dans les commentaires, car ce match risque de faire débat pendant longtemps. Et puis, tout a changé. Dans le dernier quart d'heure, l'Argentine a retrouvé cette intensité qui fait sa réputation. Les duels ont été gagnés avec davantage d'agressivité, les attaques sont devenues plus rapides et la confiance est revenue progressivement. Cristian Romero a relancé complètement le suspense en réduisant l'écart. Ce but a transformé l'atmosphère du stade. Les supporters argentins ont recommencé à croire au miracle et, de l'autre côté, le doute s'est installé dans les rangs égyptiens. Quelques instants plus tard, Lionel Messi est apparu au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. Malgré son pénalty arrêté plus tôt dans la rencontre, le capitaine argentin n'a jamais cessé d'y croire. Il a fini par trouver l'ouverture pour égaliser et inscrire son 8e but de cette Coupe du Monde. Un but qui lui permet désormais de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi, devant Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous deux bloqués à cette réalisation. Une nouvelle démonstration de sa capacité à répondre présent dans les moments les plus importants. Mais ce n'était pas encore terminé. L'Égypte, qui avait contrôlé une grande partie du match, a commencé à perdre sa concentration. C'est exactement ce que son gardien, Mostafa Chober, reconnaîtra après la rencontre. Malgré sa performance exceptionnelle, il expliquera que son équipe a perdu sa lucidité dans les dernières minutes. Il insistera également sur le fait qu'il ne voulait accuser aucun joueur en particulier, mais que ce sont ces petits détails qui font parfois toute la différence au plus haut niveau. Et c'est justement ce détail qui change complètement la lecture de cette rencontre. Pendant plus de 75 minutes, l'Égypte avait tout fait presque parfaitement. Pourtant, face à une équipe comme l'Argentine, quelques instants d'inattention peuvent suffire à faire basculer une qualification entière. C'est ce qui rend cette sélection si redoutable dans les grandes compétitions. Le coup de grâce est finalement arrivé grâce à Enzo Fernandez. Son but a définitivement renversé le match et offert une victoire 3-2 à l'Albiceleste. En quelques minutes seulement, une élimination annoncée s'est transformée en qualification héroïque. Ce genre de scénario rappelle pourquoi le football reste un sport unique, capable de renverser toutes les certitudes en un instant. Et vous, pensez-vous que cette remontée prouve que l'Argentine est la grande favorite pour remporter cette Coupe du Monde, ou estimez-vous que les difficultés rencontrées face à l'Égypte montrent au contraire certaines limites ? Partagez votre analyse dans les commentaires, car votre point de vue est particulièrement intéressant sur un match aussi spectaculaire. Les déclarations de Mostafa Chober ont également marqué les esprits. Malgré l'immense déception, le gardien égyptien est resté digne. Il a rappelé que son équipe pouvait être fière de son parcours historique et qu'elle avait tout donné pour atteindre ce niveau de la compétition. Ces mots témoignent du respect entre les deux sélections. L'Égypte quitte la Coupe du Monde avec des regrets, mais aussi avec la conviction d'avoir rivalisé avec l'une des plus grandes nations du football mondial pendant une grande partie de la rencontre. Du côté argentin, cette victoire pourrait représenter bien plus qu'une simple qualification. Les grandes équipes bâtissent souvent leur parcours sur des matchs où elles semblent condamnées avant de trouver les ressources pour survivre. Les propos de Julián Álvarez illustrent parfaitement cet état d'esprit. Il ne parle pas uniquement de tactique ou de technique. Il parle du mental, de la volonté et de cette capacité à continuer de croire jusqu'au dernier instant. Lionel Messi, lui, continue d'écrire son histoire dans cette compétition.
Avec désormais 8 buts, il prend seul la tête du classement des meilleurs réalisateurs du tournoi. Derrière lui, la concurrence reste intense avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Chaque match peut encore modifier ce classement, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cette fin de Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. Cette qualification en quart de finale envoie également un message fort aux autres prétendants au titre. Même lorsqu'elle traverse des moments très compliqués, l'Argentine reste capable de revenir grâce à son expérience, son caractère et la qualité de ses leaders. C'est précisément ce qui inquiète ses futurs adversaires. Au final, cette soirée restera comme l'une des plus fortes émotions de cette Coupe du Monde 2026. L'Égypte a longtemps cru réaliser un exploit historique avant de voir son rêve s'effondrer dans les dernières minutes. L'Argentine, elle, a prouvé une nouvelle fois qu'elle ne renonce jamais, même lorsque tout semble perdu. Les mots de Julián Álvarez résument parfaitement cette mentalité: continuer à se battre jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo et de partager cette vidéo autour de vous si vous l'avez appréciée. Parce qu'en Coupe du Monde, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, aucune histoire n'est jamais vraiment terminée.